L'ensemble des établissements qui se sont développés depuis 10, 20, 30, 40 ans et plus sur la place de Genève se sont aussi développés par l'accueil de clientèle non déclarée. C'est un secret de polichinelle. Jérôme Cahuzac est un cas qui fait beaucoup parler parce qu'il concerne... Il est très symbolique, c'est le ministre du Budget, celui qui est en charge de la lutte contre la fraude fiscale, qui en plus était en renégociation d'un certain nombre de conventions avec des pays comme la Suisse. Donc il fait beaucoup parler, c'est aussi le mensonge qui a fait qu'on a beaucoup parlé de ce cas. Mais il est évident, là aussi c'est un secret de polichinelle, que la clientèle des hommes et des femmes politiques de tous bords, française bien sûr, est un segment de clientèle important de bon nombre d'établissements de la place suisse depuis très longtemps. Donc vous dites que Jérôme Cahuzac, selon vous, n'est pas le seul homme politique à avoir déposé de l'argent non déclaré au fisc en Suisse. C'est certain. Qu'est-ce qui vous permet de l'affirmer ? 18 ans d'expérience. Il y a des Cahuzac à droite, il y a d'autres Cahuzac à gauche, il y a des Cahuzac sur l'ensemble de l'échiquier politique. Il y a des Cahuzac qui sont liés non pas à un simple enrichissement personnel, mais il y a aussi des Cahuzac qui ont été utilisés par des systèmes, par des partis, par des réseaux, à gauche comme à droite. Pour du financement politique ? Incluant du financement politique. Et ça vous paraît particulièrement choquant ? Bien sûr que ça me paraît choquant. On peut avoir un jugement moral sur les gens qui ne déclarent pas leurs actifs et les cachent à l'étranger. Mais je crois que ces gens-là ont au moins, dans la plupart des cas, l'honnêteté intellectuelle de rester discret et en tout cas, surtout pas, de donner des leçons et de rentrer dans le fait ce que je dis mais pas ce que je fais. Là où c'est scandaleux dans le cadre politique, c'est que ce sont censés être des représentants de la nation, des représentants de la République qui, encore une fois, demandent beaucoup d'efforts, donnent beaucoup de leçons. Et quand évidemment ils font toute autre chose à titre personnel ou au titre de leur parti, ça devient totalement insupportable. Tout établissement confondu, il y a certainement en tout cas plusieurs dizaines d'hommes et de femmes politiques de gauche et de droite français détenant des actifs ou ayant détenu des actifs ou ayant porté des actifs non déclarés pour d'autres en Suisse et ailleurs partout où on a pu trouver les mêmes avantages qu'en Suisse. Sur des places offshore. Sur les places offshore, oui. Pourquoi est-ce que vous dites que si les investigations progressent, on peut aboutir à un vrai secret d'État, un vrai scandale républicain dans cette affaire ? Parce qu'on s'apercevra si effectivement les questions sont bien posées et qu'on a des gens qui, et du côté français et du côté suisse, décident de travailler main dans la main sur ces questions, on s'apercevra qu'il n'y a pas qu'un Jérôme Cahuzac, que ça n'est pas juste le mensonge d'un homme, mais c'est le mensonge d'un système. Un système politique. D'un système politique, oui. Maintenant, pour qu'on soit aussi très au clair, il ne faut pas non plus tomber dans l'autre extrême qui est celui du tous pourri. Il y a énormément d'hommes et de femmes politiques qui n'ont pas du tout recours à ces pratiques. Et donc, le but, ce n'est pas de rentrer dans l'opprobre général, mais d'être conscient que néanmoins, à très haut niveau et surtout au sommet de la pyramide, eh bien, ces pratiques ont existé et continuent d'une certaine façon à exister. Il n'y a pas qu'une motivation fiscale, il y a d'autres motivations du secret qui sont tout à fait détestables. Mais c'est pas finalement les affaires de M. Cahuzac qui sont explosifs. C'est les réseaux communs à beaucoup de ces affaires que l'affaire Cahuzac est en train de soulever. C'est les pratiques, c'est les techniques, c'est l'hypocrisie. C'est des acteurs qui jouent les vierges effarouchées sur les ondes et sur les écrans de télévision en France qu'on retrouve les mains dans le pot de confiture. Voilà, c'est en ça que cette affaire Cahuzac est un scandale d'État. Pas parce que c'est Monsieur Cahuzac spécifiquement ou que derrière il y a tel ou tel établissement, mais parce que on a maintenant sur la table, à la lumière, une pratique dont on s'aperçoit que justement ça n'est pas, contrairement à ce que tout le monde nous a dit à gauche comme à droite, la pratique d'un homme, mais la pratique d'un système. Est-ce que certaines personnes vous ont conseillé de vous taire ? Beaucoup de gens m'ont conseillé de me taire, en me disant que ça n'est pas à moi de parler, que ça peut m'amener des problèmes, ça peut m'amener des soucis, ça peut interférer dans ma carrière. Et à un moment donné, il faut choisir. J'ai aussi envie, quand je me regarde dans la glace le matin ou quand je regarde ma petite fille, d'être en paix avec ma conscience de citoyen également. Et vous avez eu des menaces ? Bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire ? Vous avez des gens qui interrompre des conversations dans le cadre de projets personnels. Vous avez des gens qui aussi vous font passer des messages, jamais eux-mêmes directement, parce que courageux mais pas téméraires, hein, mais savent par l'intermédiaire de vos confrères, par l'intermédiaire de connaissances communes. Quel genre de message ?
vous faire savoir que vous pourriez avoir une ribambelle de poursuites judiciaires. On pourrait vous fermer beaucoup de portes. Il pourrait arriver des choses à vous-même ou à votre famille. Aller jusque-là. C'est aller jusque-là, oui, absolument. Je dénonce surtout l'hypocrisie de la classe politique française. Encore une fois, je pense que c'est mon devoir de citoyen français de témoigner. Beaucoup de gens ont témoigné à la périphérie de toutes ces questions. Il était peut-être temps qu'un observateur et un témoin de l'intérieur puissent témoigner, simplement dénonce une pratique en espérant que le témoignage servira à ce qu'elle cesse. Si la justice va au bout, cette affaire, elle peut aller très loin. Elle peut effectivement aller jusqu'à la révélation intégrale d'un système. On s'apercevra aujourd'hui qu'il y a un problème systémique. Il y a une pratique systémique de fraude impliquant des gens importants et des politiques et d'autres, parce qu'il n'y a pas que les politiques qui sont des donneurs de leçons. Il y a des hommes d'affaires, il y a des sportifs qui vous expliquent à quel point c'est mal de faire certaines choses et où l'ont fait pendant des années, ou pour certains continuent à le faire.